la Cool, bienvenue sur ma chaîne YouTube de la Cool TV. Alors, nous allons continuer dans le volet 3 et ça sera notre dernier volet. Je vais parler un peu de beaucoup de choses. Je vais faire un peu un petit résumé pour que chacun sache que être dans un business avec quelqu'un, c'est aussi être dans un business avec quelqu'un avec qui on veut faire une confiance, pas totale, je veux dire, mais une confiance qui est vraiment bien, enfin une bonne confiance. Parce que comme je peux dire, j'ai toujours dit, on ne peut pas faire confiance 100% à quelqu'un jusqu'à ce que quelque chose arrive. On peut accorder sa confiance aveugle à quelqu'un et c'est jusqu'à ce que quelque chose de mauvais arrive, c'est là que nous nous tapons sur la main et on se dit, ah, si j'avais su. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on va clore le volet, volet 3, en parlant un peu de ce qu'il faut éviter, de ce qu'il faut faire, de comment il faut faire pour être sûr qu'on est dans du bon, si j'ose dire, avec la personne qu'on a choisi de travailler avec. Surtout quand c'est à vous le projet. Quand c'est vous qui invitez les gens dans votre projet, d'accord? Comment faire confiance en la personne et tout ça. Donc, voilà. Alors, je vais aussi, dans ce volet, je vais aussi répondre à quelques questions selon les questions que les gens m'ont posées dans le premier et le deuxième volet, pour moi, qui sont pertinentes. Par exemple, on me demande quel genre d'associé on doit choisir, qu'est-ce qu'on doit regarder, enfin, quand on regarde dans les yeux d'un associé, là, qu'est-ce qu'on va vouloir prendre, qu'est-ce qu'on doit vouloir chercher dans les yeux. Ah, est-ce que moi, je connais? Mais ce sont des questions qui m'ont fait rire et en même temps, je me dis que ce sont des questions assez sérieuses. Ce que vous devez chercher dans les yeux de la personne que vous êtes en train de vouloir prendre comme associé, c'est en fait, quand la personne est en train de vous parler, il ne faut pas juste regarder ce que la personne est en train de vous dire. Quand la personne est en train de dire, par exemple, parler de... Parce qu'il faut lui poser des bonnes questions. Par exemple, à savoir, oui, oser lui demander son passé, des questions sur son passé, surtout en business et aussi dans la vie réelle. Parce que vous avez envie de savoir avec qui vous allez être tous les jours, de savoir avec qui vous allez partager votre espace. Posez-lui des questions sur son passé. Et quand vous posez ces questions sur son passé, hein, dites-vous que vous devez analyser, avoir je veux dire, un œil critique dans tout ce qu'il est en train de vous dire, en fait. Essayez aussi de prendre beaucoup de notes pour que quand vous vous retrouvez seul, ou bien si vous avez quelqu'un qui est votre mentor, qui n'est pas dans le business avec vous, pour que vous ramenez ça à ce mentor-là aussi pour faire un travail, excusez-moi, avec ce mentor-là. D'accord? Donc, quand la personne vous dit que j'ai été trompée, par exemple, vous devez savoir pourquoi et comment la personne a été trompée. Parce que c'est bien vrai que vous voulez peut-être faire une équipe avec des gens qui ont des expériences. Mais aussi, il faudrait que les expériences que cette personne-là a eues, il ne faudrait pas que ça soit quelque chose de bête, je veux dire. Si par exemple, quelqu'un a vu que, enfin, je veux dire, si toi-même tu sais que tu es en train d'aller dans une affaire où on va te doubler et puis, oui, à la fin, on te double. Dans ce cas-là, il faudrait que la personne avec qui tu vas être là, qui veut te recruter, il faudrait que cette personne-là, moi, je vais faire mon paperwork, comme je dis, et être sûr que c'est pas toi-même ta faute, c'est pas toi-même qui invite à ce qu'on te double, en fait. J'espère que je me fais comprendre. Donc, il ne faut pas que nous-mêmes nous provoquons notre échec, en fait. Il faudrait que l'échec qui nous arrive, il ne faudrait pas que ça soit notre faute, en fait. Voilà. Il faudrait que ça soit, oui, un coup dur, mais un coup dur qu'on n'a pas mérité. C'est ça le mot, en fait. Il faudrait que l'échec qui nous arrive,
ça soit un échec. Parce que moi, par exemple, je vais vous dire quelque chose qui m'est arrivé. Quand je vous avais parlé de l'échec que j'ai eu avec ma première crèche, quelque part, j'ai un peu fermé les yeux, comme je vous ai dit, sur des détails. Si j'avais eu l'œil très très critique, je n'allais pas peut-être partir avec cette personne-là. Mais comme j'avais vraiment envie d'ouvrir quelque chose, j'étais allée avec la personne alors que quelqu'un m'avait déjà dit que, attention, ce monsieur-là, il est comme ça, il est comme ça. Mais la personne, en fait, quand la personne m'a dit ça, elle n'a pas été au bout de sa pensée. Donc, du coup, ça m'a pas vraiment aidé, en fait, dans mon œil critique que je devais avoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Parce qu'en fait, ce que je n'ai pas cherché à comprendre, en fait, je vais vous dire, c'est de savoir la bonne moralité de cette personne-là. C'est de savoir si cette personne-là a une bonne réputation. Si vous voulez vous mettre avec quelqu'un, il faut être sûr que cette personne-là a une bonne réputation. Vous menez à bien les recherches, en fait, sur cette personne-là. Donc, vous allez avoir, dans les réponses, vous allez avoir quand même 2 ou 3 réponses qui vont parler en fait de la bonne moralité, de la bonne réputation de cette personne-là. Ce qui revient vers vous soit une bonne réputation. Vous comprenez? Il faut entreprendre, il faut mettre votre confiance en quelqu'un qui a une bonne réputation. Et ça, je peux vous dire que c'est ce que je cherche aussi dans les yeux de la personne quand je fais l'interview de la personne. Donc, je pense que c'est une très bonne réponse que vous devez essayer de tirer de vos enquêtes. Voilà. Et donc, il faut poser des questions qui vont vous donner en fait des réponses sur la réputation, la bonne réputation de votre futur associé. Donc voilà. Maintenant, deuxième position, ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est en fait la compétence. Est-ce que la personne avec qui vous voulez travailler a la bonne compétence? Il faut bien vraiment étudier les papiers qu'il vous donne, ce qu'il vous dit là. Il faut noter. Comme ça, vous allez vraiment savoir, pour que ça réponde aux questions que vous vous posez en fait. Et donc, sa compétence, la compétence qu'il a là, est-ce que c'est ce que vous cherchez? D'accord? Est-ce que sa compétence vous complète? Il faut regarder dans ses yeux si vous avez les mêmes objectifs. Si le business plan que vous avez montré ou bien les objectifs que vous avez en tant qu'entrepreneur là, est-ce que votre futur associé a ça aussi en lui? Les objectifs surtout. Il faudrait que vous ayez les objectifs en commun. Il faudrait que votre futur associé démontre que c'est ce que vous cherchez là. C'est ce qui est en lui ou c'est ce qui est en elle. Vraiment, vous mettre avec quelqu'un qui regroupe un peu ce genre de choses. Il faut vous mettre avec quelqu'un qui veut travailler, qui veut vous rendre bien, qui veut être sûr que votre business que vous êtes en train de vouloir le mettre dedans là, qui veut être sûr qu'il veut du bien de votre business. On peut être seul, hein? C'est mieux d'être seul aussi que d'être mal accompagné, mais il faut dire aussi que quand on a 2 cerveaux qui travaillent, on va plus vite. Ça aussi, c'est quelque chose qui est prouvé et que c'est quelque chose qui est bien pour prendre des décisions. Il faut prendre des décisions à 2 ou 3, c'est mieux que prendre des décisions juste seul et puis après regretter que voilà. Donc quand vous voulez prendre un associé ou des associés, il faut être sûr de savoir pourquoi vous prenez des associés avec vous. Si vous pouvez faire des choses tout seul, faire une offre, il n'y a pas de souci, ça vous pouvez le faire. Mais comme j'ai dit, être à 2 ou 3, c'est aussi bien. Surtout quand on a les bonnes personnes.
Et puis je veux dire, quand vous êtes avec quelqu'un ou avec des gens, comme j'ai dit, qui sont talentueux, qui connaissent leur boulot, qui sont très vigoureux et rigoureux et qui n'ont pas la peur d'avancer, c'est aussi très bien, hein, c'est aussi très bien pour une entreprise qui se forme. Et puis, il y avait aussi une autre question qui est revenue souvent, c'est de savoir, oui, mais Edo, tu dis que avec la famille, c'est pas tout, c'est pas bon, tout et tout. En fait, ce que j'aimerais vous dire, pour qu'on soit clair, j'ai parlé de ça parce que nous tous là, chacun d'entre nous a dû quelque part essayer son aventure avec, par exemple, sa cousine, son frère, son ami d'enfance, son oncle, sa tante et tout, d'accord? En fait, s'associer à ses parents ou bien à son entourage propre, c'est pas quelque chose de mauvais. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. C'est mauvais que quand ça se casse là, c'est mauvais. Mais quand vous avez des talents et que vous avez un frère qui a un talent, moi, par exemple, mon petit frère ne va pas réfléchir 2 fois avant de me mettre, par exemple, dans son entreprise. Par exemple, parce qu'il sait que je suis une bosseuse. Vous comprenez un peu? Mais ce que j'essayais de dire là, c'est que il faut faire attention. Parce que quand on a son oncle avec soi dans son entreprise et que votre oncle, il est votre associé, vous avez fait un truc et puis vous avez perdu beaucoup d'argent. Est-ce de la manière vous allez parler à votre oncle? C'est de la même manière que vous allez parler à un associé qui vient d'ailleurs ou bien qui n'est pas dans votre entourage, que vous avez pris par CV, enfin je veux dire par recrutement. Dites-moi, c'est de ça que je parle. Quand on a quelqu'un qui est d'ailleurs, on se sent plus flexible de de taper les points sur la table. D'accord? Si toi, tu as un frère qui est bosseur, tu as une soeur qui bosse bien, qui est bien, un oncle qui est vraiment bien carré dans ce qu'il fait, oui, pourquoi pas? Mais ne va pas prendre quelqu'un qui va te bouffer ton argent, qui va t'envoyer des photos, tu vas arriver au pays et puis en fin de compte, ta maison n'a pas été faite. En fin de compte, ton business n'a pas été fait. C'est de ça que je parle. Donc, quand on me pose ce genre de questions, je me dis, ah, est-ce que cette personne-là, en fait, a vraiment bien entendu ce que j'essayais de dire? C'est pour ça qu'il faut faire la part des choses. Si vous êtes dans le business avec des parents, les membres de la famille, et que tout se passe bien, et que vous avez des talents dans la famille, bravo! Pourquoi on peut critiquer ça? Mais on parle. Je parle aux gens qui ont eu des expériences pas plaisantes en fait. C'est de ça que je parle en fait. Donc ce conseil-là, ça concerne cette tranche de personnes. Ceux qui se sont fait doubler là, c'est d'eux que je parlais. Donc toi qui es ma soeur, toi qui es mon frère, si tu as un business ou bien des business associés qui viennent de ta famille et que tout marche bien, que ta soeur tient bien ton magasin ou bien ton business au pays, c'est bien en fait. Aussi, il y a un autre conseil qui est assez, je veux dire que je ne manquerai pas de vous donner. C'est que quand par exemple, vous voulez vous mettre avec quelqu'un que vous acceptez dans vos locaux, que vous êtes en train qui vient à votre porte, votre première intuition, vos premières 2 à 5 minutes là, souvent, vous ne pouvez pas vous tromper. Souvent, il faut vraiment prendre ça, d'accord? Ça ne vous trompe pas souvent. Parce que si vous avez l'intuition qui est, je veux dire, tout de suite, vous vous dites non, ce gars-là, je ne le sens pas. C'est pas la peine de forcer. Parce que si vous forcez et que par la suite, les choses se gâtent entre vous, vous allez vraiment vous en vouloir. Et ça prend du temps pour partir.
quand on sait qu'on peut éviter quelque chose dès le départ, et puis on force, et puis on rentre dedans. Et après, on se casse la figure, là. C'est pas bon. Donc, gros bisous, et puis on a très bientôt. C'était Edo la Cool.